Antoine Herth, bonjour. Bonjour. Alors nous sommes en plein dans la semaine européenne de la mobilité. Est-ce qu'on peut dire que la région Alsace est en pointe dans ce domaine grâce notamment au TER? La région Alsace, c'est vrai, depuis que la décentralisation a permis à cette collectivité de se saisir du dossier du TER, a vraiment permis de développer cette forme de transport. Nous sommes parti en 1997 d'une situation avec quelques 25 000 usagers par jour, et aujourd'hui nous avons dépassé les 60 000 voyageurs par jour, donc c'est vraiment une très belle performance, avec aussi une satisfaction sur la ponctualité, même si évidemment ce n'est jamais parfait, même si cette année, il faut le dire, nous avons connu quelques difficultés, en particulier à cause des intempéries. Oui, alors on parle pour une fois des trains qui arrivent à l'heure, et puis c'est une journée un peu particulière puisque vos abonnés ont eu droit à un petit déjeuner ce matin. Ils sont combien ? Nous organisons une vingtaine de ces rendez-vous avec les abonnés. C'est le moment privilégié pour échanger, pour avoir du retour aussi de leur degré de satisfaction, de leurs remarques, de leurs propositions pour améliorer le service. Deux sujets qui émergent de l'expérience strasbourgeoise de ce matin. Il faut améliorer la situation dans les gares périphériques de Strasbourg, et notamment en ce qui concerne les parkings de rabattement. Message reçu. Et puis l'autre information, c'est qu'il faut encore améliorer justement les messages que peuvent recevoir les usagers en cas de difficultés ou d'incidents sur les voies. Là aussi, il y a encore des progrès à faire, nous en prenons acte. Alors la ligne phare, c'est bien sûr l'axe nord-sud Strasbourg-Mulhouse, mais est-ce qu'il n'y a pas des jaloux? Est-ce que tout le monde ne veut pas son TER? Que disent vos collègues? Alors nous voyons effectivement qu'il y a un engouement croissant pour les transports collectifs. C'est évidemment la conséquence à la fois de la situation difficile sur nos routes, l'engorgement périurbain, qui n'est pas une particularité alsacienne, mais qui touche l'ensemble des métropoles européennes. Et puis surtout la prise de conscience suite au débat sur le Grenelle de l'environnement, sur la nécessité de circuler de façon plus douce, et bien que le transport collectif peut vraiment être une bonne alternative à la voiture. Mais vous avez une vraie pression de la part de certains élus pour tout le monde veut son TER? Je reformule la question. Nous travaillons sur un certain nombre de lignes. La prochaine va être le tram-train Mulhouse-Vallée de la Thur. Et c'est vrai que les élus sont fortement mobilisés pour avoir la meilleure offre possible. Nous essayons, dans la mesure des possibilités techniques, mais aussi du cadre budgétaire que la région peut supporter, de leur apporter pleine satisfaction. Alors, je pense qu'il y a aussi un coût important pour la région. Quelles sont vos relations avec la SNCF, puisque finalement, c'est aussi une entreprise, il y a un équilibre à trouver? Nous travaillons avec la SNCF, donc qui est le prestataire de services dans le cadre de l'offre de transport qui est élaborée par la région. Nous avons avec la SNCF un contrat pluriannuel, donc qui court sur 7 ans et qui coûte en moyenne à la région quelques 130 millions d'euros par an dans son budget. C'est la contribution du budget public. La part restante, donc un tiers à peu près du coût de la mise en œuvre des trains régionaux et des bus du réseau TER, est pris en charge par les usagers. Alors vous parliez des bouchons sur les routes, malgré le développement du TER, c'est de pire en pire. Vous les provoquez pour favoriser le TER? Absolument pas, absolument pas. La région a également des compétences, évidemment, en matière routière. Nous apportons notre concours aux efforts que peuvent faire les départements dans ce domaine. Et nous souhaitons que, en fait, on aille vers ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire qu'on puisse combiner les moyens de transport, à la fois bien sûr la voiture et le train, mais plus largement les transports collectifs par autobus, qui aux yeux des usagers paraissent un peu démodés, mais nous essayons de les moderniser, en particulier en améliorant les points d'arrêt, les gares autobus. Et puis aujourd'hui la grande nouveauté, c'est évidemment à la fois le vélo d'un côté, avec le développement des pistes cyclables, des parkings sécurisés pour vélos dans toutes les gares, et puis le tram, et demain le tram-train qui permettra de rentrer directement dans le cœur de ville. Antoine Herth, merci. Merci beaucoup.